d'avoir ces gracieuses. Heureux l'homme, trouvez cette femme gracieuse. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Je vais dédier un chant à toutes mes mamans, ces jolies mamans, ces merveilleuses femmes. Le Seigneur voudrait que ce matin, célébrer avec ce beau cantique que je vous dédie. Alors nous allons danser à la gloire de Dieu. Alléluia! La régie, s'il vous plaît. La régie. Soyons patients, les bonnes choses attendre. Alléluia. Vous voyez lors des mariages, la mariée. Alors ce jour appartient au moment de grâce. Donc, soyez patients, s'il vous plaît. Positionné. Je voudrais du volume, s'il vous plaît. Nous allons danser à la gloire du Dieu. Voilà, je vais que le chant, je voulais l'expliquer. Mais le chant dit que Jésus n'est pas poteau. C'est un langage. Le fond est fort. Lorsqu'on dit que Jésus ne tape pas poteau, ça veut dire que Jésus n'est jamais vaincu. Il ne fait jamais d'échec. Lorsque nous sommes un poteau, il y en a qui viennent, qui lancent. Par contre, ça passe à côté. Ça veut dire que Jésus, lui, ne tape jamais poteau. Ça veut dire soyez fortifiés. Régie. Et le moment, on va danser, hein? C'est tout doucement, tout doucement. Tout doucement et ça va monter. C'est notre journée. Alors nous allons célébrer notre Dieu. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Oui, il ne tape jamais poteau pour nous. Lorsque nous nous prosternons devant lui, il est celui qui nous répond et nous donne la victoire. Alléluia. Alors célèbre la victoire de ton Dieu. Ça. On sait. Ou bien vous voulez que je descende? Amen. Amen. Héros. Alléluia. Surnaturel. Alléluia, le surnaturel.
notre Dieu. Les paroles sont très fortes. Oui, c'est tout doux, mais les paroles sont fortes. Merci aux mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je sais que vous aimez danser, mais aujourd'hui, j'ai voulu une cadence plus douce. Qui va changer le truc. Il va changer, je crois, la pile. Gloire à Dieu. Oui, notre Dieu est surnaturel. Et parce qu'il est surnaturel, il fait des choses surnaturelles pour nous. Alléluia. Oui, sœur, frère, sache que le Dieu que tu adores est le surnaturel. Donc, il te fera voir des choses merveilleuses, des choses grandioses dans ta vie, si seulement tu t'approches de lui. Alléluia. Si seulement tu t'approches de lui, tu verras le surnaturel se manifester et toi, tes yeux ne verront que le naturel. Alléluia. Parce que lorsque le surnaturel se manifeste dans son ciel, ce que nous voyons maintenant, c'est le naturel. Alléluia. Alors qu'il y a un surnaturel qui est à la base de toutes choses. Dieu soit loué. Je voudrais ce matin dire merci à ce Dieu. Ce Dieu si grand. Ce Dieu si puissant. Mais aussi ce Dieu plein d'amour. Qui nous donne cette opportunité en tant que femmes de nous tenir en sa présence aujourd'hui et de pouvoir parler de sa part. C'est une grâce. Je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu en la personne du pasteur Bilé Simon Moïse Nzebo pour l'opportunité qu'il nous donne en tant que femmes de nous manifester ou de témoigner notre reconnaissance à notre Dieu. Chose qui n'est pas accordée ailleurs aux femmes. Ailleurs, la journée des femmes, c'est toujours les hommes qui prennent le micro. Mais ici, l'homme de Dieu nous donne l'opportunité chaque année de pouvoir prendre le micro, son micro, et de parler de la part de Dieu. Raison pour laquelle je dirais, pasteur, merci et que le Seigneur continue de vous bénir. Je voudrais aussi dire merci à son proche collaborateur, le pasteur Evra Beyo, pour son soutien à l'égard des femmes que nous sommes, pour son soutien à l'égard aussi de l'homme de Dieu. Merci au comité du pasteur, comité des responsables, en l'occurrence les anciens, les diacres et la diaconesse. Que le Seigneur vous bénisse. De ce que, en accord avec le pasteur, vous avez accepté de nous donner cet espace. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je voudrais, pour finir, remercier l'Église. Parce que d'aucuns pourraient dire, c'est la journée des femmes. Ce sont les femmes qui seront là. Je vais aller ailleurs pour écouter un homme parler, pour voir d'autres choses que de regarder ces femmes qui viendront certainement danser comme toujours. Alors, je vais aller ailleurs. Mais vous avez décidé d'être là.
vous avez décidé de venir nous soutenir, de venir nous apporter votre force, qui renforce aussi la nôtre. Merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce surnaturelle vous assiste. Et que cette grâce surnaturelle continue avec vous au nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Mais avant de parler de ce thème, nous allons lire un peu la parole de Dieu. Parce qu'il faudrait bien qu'on ouvre la Bible avant que nous puissions nous engager dans ce dont nous voulons aller. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 45. Nous allons lire un court verset, parce que c'est une histoire que tout le monde connaît. Alors nous allons lire un court verset de cette histoire, et cela va nous servir pour ébaucher notre thème. Genèse 45, le verset 4, je lis. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, toujours Joseph, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Nous connaissons l'histoire de Joseph. Et nous savons que Joseph avait été méprisé par ses frères et vendu. Et donc par la suite, il s'est retrouvé en Égypte, mais dans une prison plus tard. Joseph a connu toutes sortes de difficultés, mais Dieu avait un plan pour lui. Dieu a changé la méchanceté de ses frères en bénédiction. Parce que pour eux, en vendant Joseph, c'était une manière de se débarrasser de Joseph. Une manière, n'est-ce pas, d'arrêter le songe qu'il leur avait raconté, afin que ce songe ne se réalise pas. Donc pour eux, vendre Joseph, c'était mettre, comme on le dit, une croix sur la vie de Joseph. Mais Joseph va devenir premier ministre en Égypte. Et cette position va lui donner le salut, mais aussi le salut pour sa famille. L'histoire de Joseph a commencé par un songe, comme je le disais tantôt, qui révèle la destinée glorieuse de Joseph. Et ce songe va provoquer la haine de ses frères à son endroit. Mais plus tard, Dieu va confirmer Joseph dans ses prédictions. Ce qui a prévu à Joseph, c'est que Joseph, comme je l'ai dit, est devenu un grand homme, un puissant homme de l'Égypte. Ainsi, Joseph est devenu une bénédiction, une grande bénédiction, une source de bénédiction pour l'Égypte, mais pour sa famille. Ce mot revient parce qu'il est important d'y insister. Femme de grâce, gracieuse. Dieu vous repositionne. Dieu vous confirme dans vos positions. Dieu vous confirme dans vos bénédictions. Depuis des années, les femmes de grâce ont été l'œuvre de bénédiction pour l'Église. Elles ont montré que l'œuvre qu'elles font n'est pas pour elles, mais l'œuvre est pour le Maître. Les femmes de grâce ont été toujours présentes dans la vie de l'Église en posant des actions très fortes. Je vais en citer quelques-unes pour ceux qui ne savent pas. Les femmes de grâce ont contribué fortement à la construction de ce temple. Comment? Elles se sont mises par groupe. Et chaque jour, ces groupes de femmes apportaient de la nourriture aux manœuvres, aux bien-aimés frères qui venaient soutenir les manœuvres dans les travaux. Et cela, pendant des mois, elles l'ont fait. Elles ont contribué fortement aux cotisations qui ont été mises sur place pour
la construction de ce temple, elles ont donné de leur argent, elles ont donné de leur énergie, elles ont donné de leur temps, elles ont donné de leur prière. Les femmes de grâce ont offert des petites tables en verre que vous voyez, ajoutées à celles des jeunes filles qui aident les pasteurs, les hommes de Dieu, à déposer tout ce qu'ils ont dans les mains. Les femmes de grâce ont aussi acheté un thermoflash, comme quoi nous avions contribué à la lutte du Covid-19 dans cette église. Les femmes de grâce ont mené une action très forte aussi. Elles ont subventionné les femmes de leur département. Donc le bureau des femmes de grâce a subventionné les femmes de cette église dans le projet que l'homme de Dieu a lancé, à chacun sa chaise. De sorte que cette subvention est venue pour donner un souffle aux femmes dans les cotisations, pour les aider, pour alléger un peu, je dirais, leurs tâches financières. Et cela a été une très grande bénédiction pour ces femmes. Toutes ces actions montrent que les femmes ont une politique de gestion très dynamique. Elles sont des femmes braves. Elles sont des femmes courageuses. Elles sont des femmes victorieuses. Oui, je parle des femmes de grâce gracieuses de l'église du Temple Emmanuel. Alléluia. Elles sont des femmes qui aiment Dieu et qui le servent. Au vu de toutes les actions qu'elles ont menées, le thème que Dieu nous donne à développer ce matin, je l'ai déjà lancé, mais pour ceux qui n'ont pas fait attention, le thème est « Femme, sois repositionnée ». Femme, sois repositionnée. Mais pour mieux comprendre notre thème, nous allons définir le concept du repositionnement. Ce mot a été traité sous plusieurs aspects par des éminents hommes de Dieu. Et donc, ce mot a été largement défini. Dans la signification classique, le repositionnement, c'est remettre quelque chose ou même quelqu'un à sa place. C'est replacer à nouveau. Replacer à nouveau. Au sens figuré, c'est la confirmation de la position. En ce qui concerne notre thème, nous retiendrons donc celui-ci, la confirmation de la position. Amen. Nous pouvons donc dire que le repositionnement, c'est la confirmation de sa position. Le repositionnement, c'est la confirmation de sa position. Par qui? Par Dieu. Si Dieu nous confirme dans notre position, nous allons voir maintenant à quoi est-ce que Dieu nous confirme. Puisque nous avons l'approbation de Dieu. Parce que pour être confirmé dans ta position, pour être confirmé dans quelque chose, c'est qu'il y a eu satisfaction. C'est que ce que tu as fait a dû plaire à la personne qui certainement t'a envoyé ou qui t'a donné cette charge, cette responsabilité. Et donc, nous pouvons dire que Dieu a été satisfait de ce qu'il nous a confié, de l'œuvre qu'il nous a confiée, de son travail qu'il nous a confié, du service qu'il nous a confié. Et donc, Dieu étant content, étant réjoui, nous confirme, il nous repositionne dans nos actions. Alors, nous allons voir en quelques points
En quoi est-ce que Dieu nous confirme? Premièrement, Dieu nous confirme dans les finances. La fidélité des femmes dans les finances a donné une bonne santé à la caisse. Dieu donc vous confirme, femmes de grâce, dans la loi de la semence et de la récolte, c'est-à-dire que Dieu vous confirme dans la culture du donner. Les femmes ont compris que tant qu'elles ne donnent pas, elles se privent de la loi du recevoir. Oui, frère, pour que tu puisses recevoir, il faut donner. Il faut ouvrir la main. De sorte que ce qui est dans la main, ce qui est dans ta paume, que Dieu a déposé dans ta main, quelqu'un d'autre puisse prendre. Parce que tant que ta main est occupée, ce n'est pas évident que Dieu dépose encore quelque chose. Alors, pour que Dieu puisse déposer quelque chose encore à nouveau, il faut que tu ouvres la main. Tu tendes la main à quelqu'un, que cette personne récupère ce que Dieu a mis dans ta main pour elle. Alors, la main étant vide, le Seigneur va remettre. Alléluia. Et donc, c'est ce que les femmes ont compris, que pour pouvoir recevoir de Dieu, il faut donner. Les femmes ont compris que donner est la preuve que leur âme est détachée de l'argent. Oui, une personne qui aime donner de son argent, donner de ses biens, cette personne généralement n'est pas attachée à un bien terrestre. Elle peut posséder ce bien, mais elle n'est pas attachée à ce bien. Cette personne comprend que ce bien lui est donné juste pour son entretien personnel, mais ce n'est pas quelque chose à laquelle elle doit s'attacher au point d'en faire de cela autre chose, un Dieu dans sa vie. Et donc, c'est une autre chose à laquelle les femmes se sont données parce qu'elles ont compris ce concept. Elles pouvaient prendre cet argent pour prendre soin d'elles. Nous les femmes, vous le savez, on le dit, que la femme a beaucoup de besoins. Elle n'est jamais satisfaite, même si ses besoins sont comblés, mais elle en a toujours besoin. Donc, elles pouvaient prendre cet argent pour satisfaire leurs besoins. Mais elles ont démontré par des actions que l'argent vient de Dieu. Et cela doit servir à Dieu. Oui. Lorsque nous comprenons que l'argent que nous avons n'est pas notre argent, comme nous le disions souvent, mon argent, lorsque nous comprenons que ce n'est pas notre argent, et j'ose croire que c'est un abus de langage, mais c'est parce que c'est pas quelque chose que nous concevons réellement en nous. Lorsque nous comprenons que l'argent que nous avions n'est pas notre argent, mais c'est Dieu qui nous donne cela pour notre confort, pour que nous puissions survivre ici-bas, et que cet argent, en le dépensant, nous devons aussi le mettre au service de Dieu, alors nous sommes bénis. Facilement, nous pouvons donner, contribuer à l'œuvre de Dieu. Lorsqu'un projet est présenté à l'église, facilement nous pouvons participer à ce projet avec l'argent que Dieu nous donne, parce que nous savons que cet argent ne nous appartient pas. Il doit servir aux donateurs. Alléluia. Les femmes de grâce ont quant à elles compris qu'il faut donner avec joie. Elles ont aussi compris qu'il faut donner avec joie.
Parce que dans la Bible, dans le livre de Marc, au chapitre 10, du verset 17, il nous est parlé d'un homme à qui Dieu a demandé, Jésus avait demandé de vendre tous ses biens et d'aller partager le produit de cette vente aux autres. Mais la Bible nous dit que cet homme est retourné chez lui triste. Triste. Parce qu'il avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et donc, il a certainement essayé de comptabiliser ce que cette vente allait lui revenir. Et là, le maître lui dit, vends et cet argent distribue aux autres. Il a dit, mais ce n'est pas possible en lui-même. Ce n'est pas possible que je donne une telle fortune à des gens qui ne l'ont pas mérité, à des gens qui n'ont rien fait. Ce n'est pas possible. Et il est retourné chez lui triste. Mais ici, nous voyons que les femmes de grâce, à chaque projet, elles participent avec joie. Elles participent avec, je dirais, enthousiasme. Parce qu'elles savent qu'en retour, lorsqu'elles vont tendre la main, lorsqu'elles vont ouvrir la main, et que nous allons donner, elles vont donner, l'autre va prendre pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur va déposer, mais va déposer en abondance. Alléluia! Le Seigneur va déposer, mais il va déposer en abondance. Alléluia! Dans la loi de la semence et de la récolte, les femmes ont aussi compris qu'on ne donne pas parce qu'on en a beaucoup. Mais on donne parce que lorsqu'on donne à Dieu, Dieu nous le renvoie en grande quantité. Donc elles ont compris qu'on ne donne pas parce qu'on a beaucoup d'argent, mais plutôt on a beaucoup d'argent parce qu'on donne à Dieu. Amen, femme de grâce. Amen. Et ça, c'est quelque chose que nous voulons transmettre à nos bien-aimés frères, à nos jeunes sœurs, à nos jeunes gens. Le secret de la bénédiction financière. Donne, frère, même lorsqu'il n'y en a pas assez, et que le Seigneur te demande ton peu, il faut donner. Lorsqu'il n'y en a pas assez, et que Dieu te demande de donner le peu que tu as, donne, comme cette femme dans la Bible, qui a été visitée par le serviteur de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a demandé de lui faire manger, de lui faire un gâteau, il va manger. Et la pauvre maman a dit, mais il ne me reste plus grande chose, homme de Dieu. Je n'ai que juste un peu de farine et juste un peu d'huile. Si je fais cette nourriture, mon fils et moi, nous mangeons, mais après ça, nous mourrons. Alors toi, tu viens encore t'ajouter à nous. Et tu me demandes de te faire à manger. Certainement qu'elle a dit, alors que je suis en train de gérer ce peu, pour que ça nous envoie encore sur un petit temps, tu voudrais que je te fasse ce gâteau. Mais l'homme de Dieu lui a dit, fais-moi ce gâteau. Et la Bible dit que la veuve va obéir. Et elle va préparer ce gâteau à l'homme de Dieu. Et ils vont manger. Mais avant de partir, la bénédiction va demeurer, va descendre dans la maison de cette veuve jusqu'à demeurer. Alléluia. La maman a utilisé le peu qu'elle avait, cette veuve. Elle a utilisé le peu. Et avec sa foi en Dieu, sa foi en la parole de l'homme de Dieu, la multiplication de Dieu va se manifester dans sa maison. Et l'abondance va descendre. Et cette femme, la Bible dit qu'elle aura toujours à manger dans sa maison. Femme, Dieu voudrait te repositionner. Il voudrait te
confirmer dans ta position. Mais on pourrait se demander toujours, en quoi est-ce que Dieu voudrait me confirmer? Est-ce seulement dans les finances? Non, je dirais. Alors nous allons voir que Dieu veut aussi nous confirmer, nous repositionner dans l'usage de vos finances. Oui, Dieu nous donne d'avoir de l'argent. Il nous bénit. Nous avions de l'argent, mais Dieu voudrait nous repositionner, nous confirmer dans l'usage de ce bien financier qu'il nous confie. Parce que c'est l'argent que Dieu nous donne, il nous le confie. Et donc Dieu voudrait que nous utilisions cet argent selon lui, Dieu, sa volonté. En effet, Dieu veut que nous utilisions l'argent qu'il nous donne selon sa volonté, en fait que nous en tirions profit. Parce que lorsque Dieu te donne de l'argent et que tu ne sais pas l'utiliser selon la volonté de Dieu, frère, sœur, tu peux avoir des millions, mais tu peux ne pas en profiter. Parce que tu n'as pas demandé à Dieu comment est-ce que je dois gérer cet argent. Comment est-ce que je dois dépenser cet argent que tu m'as confié. Raison pour laquelle je voudrais dire qu'il est important, bien-aimés frères, vous qui travaillez, vous qui faites une activité lucrative, de confier chaque fin du mois ce que Dieu vous donne à Dieu. De lui confier cela, de lui dire merci d'abord pour ce qu'il vous a donné. Et de lui demander de vous aider dans la gestion de ce bien. Et lorsque Dieu va vous donner les directives à suivre, Dieu vous dira d'enlever la dîme. Parce qu'elle appartient à Dieu. Voilà pourquoi il faut consulter Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à gérer ce bien. Beaucoup ne payent pas leur dîme parce qu'ils ne demandent pas à Dieu comment gérer le bien que tu m'as donné cette fin du mois. Mais je voudrais te dire que si tu le consultes, Dieu te dirait, paye la dîme parce que cette partie de ce que je t'ai confié n'est pas à toi, mais elle est à moi, Dieu. Alors, frère, paye ta dîme. Le Seigneur te dira encore, donne tes offrandes et donne pour les activités de l'église. Et le Seigneur t'aidera dans tes charges domestiques à planifier maintenant ce que tu as pour ta maison. Si tu ne le fais pas, frère, je le répète, tu auras des millions à la fin du mois, mais tu n'auras rien à économiser. Parce que le vrai et véritable gestionnaire, c'est Dieu. Si c'est lui qui nous donne cet argent, alors que c'est lui qui peut nous apprendre à le gérer. Amen. Et donc, Dieu voudrait que nous utilisions cet argent selon sa volonté. C'est-à-dire que nous devons rendre à Dieu ce qui lui appartient. Je l'ai dit, l'argent que nous recevons n'est pas à nous, notre argent, c'est l'argent de Dieu. Donc, retourne à César ce qui est à César. Alléluia. Dieu voudrait que nous honorons nos pères spirituels, c'est-à-dire les pasteurs. Là où tu es, frère et soeur, honore les hommes de Dieu avec tes biens, avec ce que tu as, même avec ton physique, ta force. Je me souviens encore que lorsque je n'étais pas encore mariée, nous avions reçu en son temps un nouveau pasteur dans l'église. Un pasteur qui avait été secoué par une dure épreuve là où il servait. Ils avaient perdu leur enfant et donc dans cette dure épreuve, le bureau national avait jugé bon de déplacer l'homme de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a été affecté dans l'église dans laquelle je me trouvais.
Je ne le connaissais pas auparavant. Je n'avais jamais entendu parler d'eux auparavant. Mais lorsqu'ils sont arrivés, puisque la maman avait des enfants, en tant qu'une jeune fille distinguée pour Jésus, je me suis mise à la disposition de cette maman. J'allais lorsque je pouvais les matins chez elle. Et je l'aidais dans ses tâches. Oui, le Seigneur voudrait que nous puissions honorer nos guides spirituels. Honorer dans nos finances, avec nos finances. Et les femmes de cette église l'ont fait. Honorer en allant certainement les aider. Honorer en étant là où ils ont besoin de mains, là où ils ont besoin d'hommes. Parfois, il arrive qu'on ne peut pas se déplacer. Mais le Seigneur voudrait que tu viennes pour dire, pasteur, je suis là. Si tu as besoin de quelqu'un, je suis là. Comme un homme de Dieu aime bien le faire lorsque mon époux est absent dans cette église. Il vient et me dit toujours, Madame Pasteur, je suis là. Que ce soit de jour ou de nuit, je suis là. Mon portable est ouvert pour vous et les enfants. Appelez-moi. Waouh! Pasteur, que Dieu vous bénisse. Alors Dieu a amené les femmes de grâce à comprendre cela. Et donc, lorsque l'église a été bâtie et que l'homme de Dieu a pu avoir un bureau, elles vont décider d'apporter certains équipements dans le bureau de l'homme de Dieu. Et donc, elles ont pu offrir un frigo au bureau de l'homme de Dieu. Elles ont doté de rideaux pour fermer un peu les fenêtres de l'homme de Dieu. Elles ont offert bien de choses qui m'échappent encore. Oui, parce que les femmes de grâce œuvrent. Elles font beaucoup de choses. En utilisant l'argent que nous avons selon Dieu, nous créons un environnement qui permet à nos enfants d'être propulsés dans leur destinée. Oui, je le répète, lorsque nous utilisons l'argent que Dieu nous donne pour son œuvre, cela permet à nos enfants d'être propulsés par Dieu dans leur destinée. Je le disais tantôt que Joseph a été une bénédiction pour lui-même d'abord. Ensuite, pour sa famille et pour l'Égypte. Donc, frères, sœurs, sache que le service que tu fais avec ce que Dieu te donne, avec tes finances, tu es en train de préparer la bénédiction de tes enfants. Oui. Cette bénédiction qui va descendre du ciel descendra non seulement sur ta vie, mais sur toute ta maison. Raison pour laquelle Dieu voudrait que nous puissions honorer les hommes de Dieu avec notre argent et faire son œuvre avec l'argent qu'il nous donne. Dieu attend un bon usage de nos finances. C'est pour cela que les femmes ont investi dans la vie de plusieurs personnes à l'église. Les femmes font des dons. Elles font des dons dans l'église. Elles le font discrètement à certaines personnes. Elles ont fait plusieurs actions de dons à la prison de Thiès. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup d'actions à la prison de Thiès. Et des choses pas les moindres. Pas les moindres, au point que la responsable qui coordonnait ces activités était satisfaite de la qualité des dons des femmes gracieuses. Alléluia! Comme quoi, lorsque tu veux faire un don à ton prochain, il faut le faire de tout ton cœur et de très bonne qualité. Et Dieu te bénira en retour. Aider un frère, une soeur
ou contribuer même à l'œuvre de Dieu, c'est investir dans le royaume de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, tu as ouvert ta banque. Dès l'instant où tu as décidé d'investir dans l'œuvre de Dieu, avec tes finances, tu as décidé d'investir dans la vie d'un frère, d'aider une soeur en difficulté, en lui donnant un vêtement, alors qu'elle n'a pas assez de vêtements, elle porte les mêmes choses. Mais toi, en tant que femme de grâce, tu as vu cela et tu as décidé de lui offrir un vêtement, sœur. À cet instant précis que tu as fait l'acte, tu as ouvert ta banque céleste. Et toute action que tu mèneras vers une sœur, vers un frère, en vue de l'aider, toute action que tu mèneras pour, n'est-ce pas, contribuer à l'œuvre de Dieu, cette banque est en train d'être remplie. Alléluia! Elle est en train d'être remplie. Et au moment venu, lorsque tu en auras besoin et que tu iras devant le responsable de la banque, que tu vas lui dire, oui, responsable de la banque, j'ai besoin d'un peu d'argent, de ce que j'ai pu investir. Alors, le responsable qui s'appelle Jésus-Christ, n'est-ce pas, ouvre la banque et il te donne au-delà de ce que même tu lui as demandé. Alléluia! Alléluia! C'est un secret que nous les femmes de grâce, nous voulons vous confier ce matin. Oui, aidons-nous les uns les autres. N'attendions pas que le frère vienne nous tendre la main. N'attendions pas que la sœur vienne nous tendre la main. Si cela arrivait, je préfère te dire la vérité, tu ne seras pas béni. Parce que c'est celui qui donne de manière spontanée, qui donne sans qu'on ne lui demande, dans l'amour, c'est celui-là qui est béni. Mais dès l'instant où le frère viendra te tendre la main, il vient pour quémander. Il vient pour implorer ton indulgence, implorer ton aide. Waouh! Il n'y a pas de bénédiction. Mais là où tu vas aider, dans la discrétion, tu vas aider parce que tu as prié et le Seigneur t'aurait dit, va vers mon enfant, le tel, va vers ma fille, la telle, et que tu obéirais, alors Dieu te bénira. Dieu te bénira, il te bénira, il te bénira. Amen. Oui, parce que les témoignages, sur ce point, je peux rendre assez de témoignages. Oui, je le rends aux femmes. Sœur, ne te retiens pas de donner. Mon frère, homme responsable, ne te retiens pas de donner. Car dans le donner, il y a la bénédiction, il y a l'enrichissement. Alors donne, même si te reste le peu, et que le Dieu Tout-Puissant te dit donne. Si tu as eu la conviction, tu as entendu sa voix qui te dit donne, alors obéis et donne. Et tu verras que l'huile et la farine ne manqueront jamais dans ta maison. Que Dieu bénisse donc les femmes pour le soutien financier qu'elles apportent à l'œuvre de Dieu. Troisièmement, nous pouvons nous poser la question encore, à savoir, mais en quoi est-ce que Dieu veut-il nous confirmer? Est-ce que c'est seulement dans ces deux choses? Non, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais vous citer que quelques points. Alors, troisièmement, Dieu veut nous confirmer dans le social. Je viens de le toucher. Et donc, je ne vais plus m'attarder sur ce point. Les femmes de grâce de cette église, comme je le disais, elles sont des femmes au cœur d'or. Pourquoi? Parce que très souvent, ce sont elles qui m'approchent. Me disent, maman pasteur, est-ce qu'on ne peut pas faire une telle action envers telle personne? Est-ce qu'on ne peut pas faire une telle action envers
tel groupe, envers l'Église. Ce sont elles qui viennent me soumettre toujours les idées d'aide. Alors ce matin, femmes de grâce, je voudrais dire qu'elles sont des femmes formidables, des femmes au grand cœur d'or, prêtes toujours à assister leur prochain, à aider dans l'amour. Et dans la Bible, dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 36, la parole de Dieu nous parle d'une femme nommée Dorcas. Cette femme exceptionnelle dans l'œuvre sociale. Elle est le modèle même de l'amour du prochain. La Bible nous dit comment est-ce que cette femme aidait son prochain. En l'occurrence, les veuves, les démunis. Elle les aidait avec ce qu'elle avait, avec ses biens. Et par la suite, lorsque la mort l'a frappée, nous voyons comment est-ce que Dieu est venu, n'est-ce pas, pour ressusciter cette femme, parce qu'elle est un intérêt de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, donne, donne, donne. Et lorsque tu le feras en obéissant à la voix de Dieu, tu deviens du coup l'intérêt de Dieu. Et c'est ce que les femmes de grâce sont. Elles sont des Dorcas dans cette église. Elles courent au secours de ceux qui sont dans les besoins. Elles viennent en aide à l'œuvre de Dieu. Femmes de grâce, femmes Dorcas, soyez bénies. Le Seigneur veut nous confirmer aussi dans la fidélité, dans le service. Quatrièmement, femme de grâce, vous avez compris que la fidélité à Dieu est un pilier de notre vie sur lequel on peut s'appuyer. La fidélité à Dieu est le roc de l'obéissance, ce qui ne peut subir ni d'érosion, ni de dispersion, malgré le temps et les époques. Cette fidélité demeure. Notre fidélité dans le service garantit notre victoire pour l'avenir. Je dirais même pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Alléluia. Oui, lorsque tu es fidèle à Dieu, ma soeur, mon frère, tu deviens, comme je l'ai dit, l'intérêt de Dieu. Et donc, devant les situations les plus difficiles de ta vie, les situations les plus compliquées de ta vie, lorsque tu feras appel au défenseur de ta vie, il viendra et il te sauvera de ces situations. Il te sauvera, il te délivrera des difficultés. Parce que Dieu sait que tu es son intérêt. Alors, restons toujours fidèles à Dieu, femmes de grâce. Ce matin, c'est ce que le Seigneur voudrait vous dire. Il voudrait vous confirmer dans sa fidélité, dans la fidélité dans son service. Ne vous découragez pas. Même si c'est difficile, là où le Seigneur vous enverrait pour son œuvre, même si c'est difficile, ce que Dieu vous demanderait de faire pour son œuvre, femme, lève le regard vers celui qui t'appelle et qui t'envoie. Et ainsi, tu recevras sa force pour accomplir son œuvre. Alors, continuons le service, continuons le travail, tout en restant fidèles à Dieu. Alléluia. Dieu voudrait aussi nous confirmer dans la piété. Chose que les femmes de cette église savent très bien le faire. La piété signifie honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est-à-dire aimer Dieu. Aimer Dieu fortement de sa force, de son âme, de ses pensées, de son cœur, de sorte que Dieu est le centre de ta vie. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux pas aller quelque part sans Dieu. Parce que lorsque Dieu devient le centre de ta vie, avant que tu ne partes, tu lui dis, Père,
je dois aller à l'école. Alors, précède-moi sur la voie de l'école. Amen. Et ainsi, cette piété est exercée dans ta vie. Parce que la piété, c'est aussi garder cette relation de Dieu et nous. C'est cette vie relationnelle entre Dieu, notre Père, notre Créateur, Jésus-Christ, notre Sauveur et nous. Alors, Dieu voudrait que nous puissions le serrer fortement en nous, le garder jalousement en nous, afin que rien ne vienne prendre la place de Christ dans nos vies, ou rien ne vienne disputer la place de Jésus dans nos vies. Frères, sœurs, est-ce que Jésus est le seul qui, n'est-ce pas, règne dans ta vie? Jeunesse, est-ce que Jésus est le seul qui a la place pleinement dans ta vie, ou ta vie est-elle partagée de Christ à autre chose, ou de Christ d'avec autre chose? Si Jésus est partagé dans ta vie d'avec autre chose, ma sœur, je te supplie d'enlever cette chose, d'arracher cette chose et de donner pleinement la place à Jésus dans ta vie. Alléluia. Parce que c'est ce que Jésus souhaite, qu'il soit le maître de ta vie et qu'il ait plein contrôle de ta vie, de sorte que cette piété, n'est-ce pas, puisse demeurer entre toi et lui. Cette relation d'amitié, cette relation de Seigneur et de serviteur puisse exister entre vous. Que Dieu vous soutienne. Eh bien, ce sont des choses que les femmes ont manifestées et continuent de manifester. La piété, la communion avec Dieu. Elles ont démontré ça par des actes et par leur amour fervent pour Dieu, sachant que cette piété nous rapproche davantage de Dieu. Oui, celui ou celle qui exerce la piété marque un pas de plus vers Dieu, vers le royaume de Dieu, marque un pas de plus dans la sainteté. Parce que plus tu exerces la piété, plus le Seigneur te dépouille de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est impureté, et il te met dans un processus de sainteté. Alors je vous encourage, je nous encourage ce matin à vraiment exercer la piété et à demeurer dans cette piété. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors que c'est dans la piété que nous pouvons être dépouillés et devenir saints. On peut voir un peu cela dans 1 Timothée 4, verset 8. En conclusion, je pourrais dire qu'en rendant à Dieu ce qui lui appartient, cela favorise la bénédiction sur nous-mêmes. Oui, Joseph est devenu premier ministre d'un royaume comme l'Égypte en son temps. Pas l'Égypte d'aujourd'hui, mais l'Égypte d'antan. Un royaume fortifié, un royaume puissant, puissant en tout, économiquement, militairement, je ne sais que dire, mais c'était un puissant royaume au temps d'avant. Mais Dieu va élever Joseph à ce poste de premier ministre. C'est-à-dire qu'après Pharaon, c'était Joseph. Et c'était lui que Dieu va établir sur tout l'Égypte. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôlait l'Égypte. Frères et sœurs, oui, lorsque Dieu nous confirme, cela devient une bénédiction. Lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, lorsque nous œuvrons pour le Seigneur, lorsque nous travaillons pour Dieu, cela devient une bénédiction pour notre propre vie.
Dieu nous confirme parce que notre vie a une dimension sociale. Notre prochain a une place en nous. Aussi, Dieu nous confirme quand nous avons appris que notre vie n'a pas de sens sans le service. Oui, le slogan chrétien dit que nous sommes sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Et donc, c'est ce que les femmes ont compris. Qu'elles sont sauvées pour servir. D'où l'intérêt de servir notre maître, de servir notre Dieu. Bien-aimées sœurs, nous sommes enfin confirmés dans nos différentes positions que je viens de citer, parce que nous avons une vie de piété dont Dieu prend plaisir. Parce que pour pouvoir exercer, n'est-ce pas, ces domaines que j'ai cités, le social, la loi de la semence, l'usage de nos biens, il faut ce contact entre Dieu et nous. Parce que c'est à travers ce contact que nous avons les capacités d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et donc, les femmes ont compris que se soumettre à la volonté de Dieu, se soumettre dans cette vie de piété, garder cette vie de relation de père à enfant, n'est-ce pas, nous donne d'être positionnés et d'être repositionnés et confirmés. Alléluia! Je vais terminer mes propos par deux pensées bibliques. La première pensée se trouve dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 13. Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Dieu dit quoi? Il dit, je sais où tu demeures. Je sais aussi là où se trouve le trône de Satan. Mais qu'est-ce que toi tu fais, femme? Qu'est-ce que toi tu fais, frère, soeur, jeune fille? Dieu dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. J'ose croire que cette parole est véritable dans nos vies. Même au jour d'Antipas, mon témoin, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. C'est-à-dire, là, même dans les difficultés, tu ne renies pas mon nom. Mais tu gardes la foi en moi. La deuxième pensée, c'est toujours dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 11. Je lis. Le Seigneur qui dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 2 dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Et le chapitre 3 dit, retiens, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ma foi, la foi en moi. Garde cela. Garde mon nom qui est sur toi. Que ce nom ne soit pas ôté. Que ce nom ne soit pas compromis par quoi que ce soit de cette vie de Satan. Mais retiens fermement mon nom sur toi. Mon nom d'enfant de Dieu. Cette identité que je t'ai donnée à travers le sang de mon fils. Garde-le. Garde-le, frère. Garde-le, femme de grâce. Garde-le, jeune fille. Quelle que soit la difficulté dans laquelle Satan te mettra, Dieu t'exhorte à garder la foi. Parce que Jésus, lui, revient bientôt.
Jésus dit que je reviens bientôt. Et lorsqu'il va revenir, le Seigneur voudrait trouver la foi en nous. Le Seigneur voudrait trouver son nom sur nous. Alors, portons honnêtement ce nom. Portons sainement ce nom. Portons en tout temps et en tout lieu le nom de Jésus comme un vêtement. Au lieu de nous vêtir de beaux vêtements chaque jour, de nous vêtir, n'est-ce pas, de toutes les brillances de ce monde, Jésus dit, je viens bientôt. Retiens la foi en moi. Retiens la foi et retiens mon nom. Garde mon nom, frère. Que cette parole ne soit pas entendue seulement et gardée seulement pour aujourd'hui, pour quelques heures, pour quelques jours. Et puis, cela tomberait dans l'oubli. Jésus dit, je viens bientôt. Il viendra nous surprendre. Oui, il viendra nous surprendre comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme. Nous ne savons pas à quel moment ça vient cette douleur. Elle nous surprend. Ainsi, Jésus dit que je viens bientôt. Et sa venue nous surprendra. Surprendra le monde, mais surprendra l'Église qui ne veillera pas. Le chrétien, la chrétienne qui ne veillera pas. Alors, s'il te plaît, je nous encourage à attendre l'avènement de Jésus tout en gardant son nom. Oui, j'insiste. Gardons le nom de Jésus. Parce qu'il arrive parfois que nous enlevons ce nom. Nous enlevons très vite ce nom. Nous le déposions un temps soit peu. Et c'est après que nous nous reprenons. Lorsque nous nous trouvions dans des situations de compromission, nous sommes toujours prêts à enlever le nom de Jésus sur nos vies. Nous oublions, nous avons peur même de fois, honte de dire que je suis chrétien. Nous avons le langage de ce monde. Oui, nous tenons le langage de ce monde, nous parlons comme le monde. Et en ce moment-là, tu aurais enlevé le nom de Jésus sur toi. Tu aurais déposé le nom de Jésus à côté. Alors qu'il dit, viens bientôt, mon frère, ma soeur, Jésus revient. Quel nom va-t-il trouver sur toi? Quel nom va-t-il trouver sur toi, mon frère? Quel nom va-t-il trouver? Femme de grâce, alors que nous sommes confirmés, oui, dans notre position d'enfant de Dieu, le Seigneur voudrait que nous gardions cette position. Alléluia. Oui, garde cette position. Quelle que soit l'adversité, n'enlève pas cette position, ne quitte pas dans cette position. N'enlève pas ce nom glorieux que tu as. Ne l'enlève pas. Ne l'enlève pas, mais garde ce nom. Oui, lorsque tu iras mal, va devant ce puissant nom. Fléchis les genoux. Fais appel à ce nom. Et ce nom t'enlèvera ce problème. T'enlèvera de cette difficulté. Mais toi, n'enlève pas le nom de Jésus. C'est Jésus qui doit enlever les problèmes au-devant de toi. Et non pas toi qui dois enlever Jésus pour le mettre à côté. Alors que le Seigneur nous encourage à garder la foi. À garder la foi. À garder son nom. C'est tellement si important que j'insiste, je ne sais pas pourquoi. Oui, Dieu voudrait que tu gardes son nom. Garde son nom. Je ne devais pas insister, c'est la conclusion. Mais je ne sais pas, l'Esprit me donne d'insister. Oui, jeune fille, garde le nom de Jésus là où tu es. Garde le nom. Alors que le jeune homme vient pour te courtiser, garde le nom de Jésus sur ta vie. Dis que tu es chrétienne et manifeste ta chrétienté en lui disant non, jeune homme. Alors que tes yeux vont t'emmener à regarder une jeune fille, dis à tes yeux, oui, je suis chrétien, mes yeux sont chrétiens, mes yeux sont chrétiens, mes yeux sont sanctifiés. Et tu diras non à cette jeune fille, lorsque le monde te donnera son langage, non, aie le courage pour dire non, je ne parlerai pas comme le monde, comme Satan, mais je parlerai comme Jésus, parce que Jésus a son langage. Oui, cette femme a reconnu Pierre par
par son langage. Elle a dit à Pierre, oui, cet homme, tu parles comme ce Jésus. Tu parles comme ce Jésus. Quel langage tiens-tu lorsque tu es en dehors de cette église? Quel langage tiens-tu lorsque tu es quelque part d'autre, au village, dans les cérémonies modernes? Quel est ton langage? Quel nom portes-tu? Quel nom portes-tu? Tu as enlevé le nom de Jésus en ce moment ou bien tu l'as gardé? Le Seigneur nous confirme tous ce matin à garder son nom. Ce nom que nous avons porté depuis le départ. Depuis le jour où nous l'avons accepté, Dieu nous confirme encore dans cette position à garder toujours son nom. Femme de grâce, soyez bénie. Soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Et continuons le service de Dieu dans la joie. Dans la joie avec zèle et sans relâche. Oui, avec zèle et sans relâche, œuvrons pour le Maître. Soyez bénis.